Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Et toute l'économie de l'Éthiopie est basée sur cette entreprise dans de belles pratiques. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo a choisi comme partenaire Éthiopienne pour des raisons que nous avons évoquées. Et donc nous pensons que c'est une entreprise qui est partie avec toutes les faveurs de réussite. Nous disions que l'événement est si important qu'il a fait déplacer ici le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui a été à la base justement de la création de cette entreprise de transport aérien. Le mémorandum d'entente avait été signé en 2022. Il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'explication est là. L'entreprise qui devait être les partenaires d'Éthiopiens ne réunissait pas des conditions parce qu'en matière de gestion, les Éthiopiens sont méticuleux parce que tout l'avenir du pays, toute l'économie, toute la réussite repose sur leur modèle de gestion. Donc, Congo Airways ne répondait pas à toutes ces conditions et voilà, on a changé des formules. Aujourd'hui, c'est une joint venture où la République démocratique du Congo a des parts majoritaires, 51% contre 49%, mais avec un modèle de gestion mixte. On a vu tout à l'heure les pilotes, les copilotes sont éthiopiens, mais on a vu également le personnel à bord, les cabines crew qui est mixte, le président de la République qui est en train, qui salue le comité restreint qui a été constitué ici. On a vu justement, c'est la direction d'Air Congo. On a vu, là c'est les bourgmestres de la commune d'Ensélé. Hein, l'aéroport de Ndjili est dans la commune d'Ensélé, ça il faut le comprendre aussi. Le public est debout, le président de la République est arrivé ici pour cette double cérémonie qui consiste au lancement officiel de la nouvelle compagnie des transports aériens Air Congo, mais aussi l'inauguration du premier vol de cette même entreprise à l'intérieur du pays. Merci Giscard Koussema, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui salue le public qui s'est amassé ici à l'aéroport international d'Ndjili pour cette cérémonie sobre mais grandiose en termes de symbolique. C'est un nouveau départ du transport aérien en République démocratique du Congo, assuré désormais. Il faudra, j'allais dire, compter avec Air Congo, une entreprise qui s'est fait sérieuse, dont la gestion est confiée à des professionnels. Et nous pensons que le président de la République démocratique du Congo, 2 345 000 km², a besoin des compagnies aériennes solides et régulières. Et les réguliers de Air Congo vont pouvoir travailler aux côtés de Congo Airways. Il ne faut pas oublier, Congo Airways n'est pas mort. C'est une entreprise congolaise qui va faire son chemin. Et je pense qu'à présent, nous allons nous laisser... National. Le protocole invite Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, pour son discours. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
Honorable Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie en RDC, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration d'Air Congo, honorables membres de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est avec un grand enthousiasme et honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer un projet d'une envergure exceptionnelle, la renaissance d'Air Congo, fruit d'un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Bien que cet accord ait été conclu en 2022, des turbulences ont quelque peu contrarié sa mise en œuvre. Cependant, il faut souligner que c'est lors de notre retour en septembre de la Chine dernier que les instructions claires et déterminées de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et sous la direction de son Excellence, la Première ministre, nous avons été encouragés et instruits à réactiver ce dossier. Cette initiative audacieuse vise à faire d'Air Congo un véritable fleuron du ciel, tant au niveau national qu'international. Le nouveau Air Congo, d'abord né en 1961, créé par le président Kasavubu et le Premier ministre Lumumba, arrêtera ses activités en 1989 par la compagnie Air Zaïre. Le nouveau Air Congo se concrétisera par l'arrivée de sa flotte qui se déclinera en plusieurs étapes. À court terme, Air Congo a déjà reçu 2 avions 737-800 ici présents devant vous. Dans moins de 6 mois, la compagnie acquérera 2 autres 738-800, portant ainsi son total en moins de 6 mois à 4 avions. En moins de 1 an, la flotte comptera 6 Boeing 737-800. En début de la 2e année, Air Congo prévoit d'ajouter 2 Boeing 737-800 ainsi que les Dreamliner 787, qui fera au total 10 avions dans les 2 ans à venir. Ces ajouts significatifs permettront d'élargir notre réseau de destination et d'améliorer l'expérience de nos passagers en reliant Kinshasa à des destinations tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays, telles que Jobour, Dubaï, Paris, Bruxelles, Dar es Salaam, Nairobi, Lomé, Abidjan, Luanda et bien d'autres. Je me permets également de rendre hommage à mes prédécesseurs pour leur engagement dans ce projet, ainsi qu'à notre partenaire d'Ethiopian Airlines, dont le CIO, le président, a manifesté une confiance renouvelée malgré les défis passés. Je salue également l'ancien président d'Ethiopian, qui est ici parmi nous, qui avait démarré ce projet en 2022,
sur les instructions du président de la République. C'est donc avec un grand honneur et une joie amplement justifiée que je vous aujourd'hui, à l'occasion de l'inauguration officielle de la compagnie aérienne. À cet effet, Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Air Congo ne représente pas simplement une nouvelle compagnie aérienne, mais un nouveau souffle pour le secteur aérien congolais. Une véritable solution pour fluidifier le trafic aérien qui jusqu'ici était assuré par 2 grandes compagnies seulement, d'envergure nationale, disposant de quelques avions à réacteurs et d'autres opérateurs aux capacités limitées, opérant avec des avions bimoteurs, dont nous reconnaissons et apprécions l'importance du service rendu depuis toutes ces années. Mais il est important de souligner que notre pays, avec sa superficie comparable à celle d'un continent et ses 100 millions d'habitants, mérite d'avoir plusieurs compagnies aériennes à sa hauteur. Je suis heureux de vous annoncer que ces 2 avions sont opérationnels. L'arrivée progressive dans les mois à venir afin de renforcer la capacité opérationnelle de la compagnie et de garantir une couverture plus étendue du territoire national. Cette croissance progressive démontre l'engagement ferme des 2 parties à atteindre les objectifs fixés, à savoir offrir un service aérien de qualité, fiable et sécurisé pour notre pays et à soutenir le développement économique de la République démocratique du Congo. Grâce à ce partenariat stratégique avec Ethiopian Airlines, un leader mondial du secteur aérien, Air Congo bénéficiera des meilleures pratiques en matière de gestion, de maintenance et de sécurité aérienne. Nous sommes convaincus que cette nouvelle compagnie contribuera dans un avenir proche à améliorer la connectivité dans notre pays avec le reste du monde, en commençant par le continent africain. Je tiens à rappeler que la réussite de cette initiative repose sur un engagement mutuel entre les 2 parties. D'une part, le gouvernement congolais et ses institutions, et d'autre part, Ethiopian Airlines. Il est crucial que tous les acteurs concernés respectent pleinement les engagements pris afin de garantir la durabilité de cette entreprise. Les personnels de la compagnie, qu'ils soient pilotes, personnel de cabine, agents au sol ou responsables opérationnels, ont une responsabilité primordiale dans la réussite de ce projet. De même, les voyageurs doivent être conscients de l'importance de ce partenariat pour leur bien-être et la modernisation du secteur. Nous sommes bien conscients des défis auxquels nous pourrions faire face au démarrage des opérations d'Air Congo. Il est normal que le début d'une activité commerciale d'une telle envergure connaisse des difficultés ou des obstacles. Toutefois, nous devons rester objectifs et résolus dans nos efforts pour les surmonter et les résoudre ensemble. Car la réussite de cette aventure est inéluctable et nous restons unis, déterminés et engagés. À ce propos, le célèbre artiste peintre, ingénieur et philosophe Léonard de Vinci avait écrit ce que je cite : « Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but ne change pas. » Fin de citation. Mesdames et messieurs distingués invités, aujourd'hui c'est une nouvelle ère
pour le transport aérien en République démocratique du Congo. C'est un moment historique qui symbolise notre volonté d'aller de l'avant, d'améliorer notre infrastructure, de renforcer notre compétitivité et de créer des emplois durables pour notre peuple. Je voudrais à cette occasion féliciter avec beaucoup de chaleur les équipes d'Ethiopian Airlines et toutes les parties prenantes congolaises pour leur participation, aussi professionnelle que patriotique, de l'éclosion de ce projet. Votre sens admirable du compromis et votre détermination ont été exemplaires. Ensemble, nous réussirons à faire d'Air Congo un symbole de fiabilité, de sécurité et de modernité pour notre pays. C'est avec cette note d'espoir que je vous invite, Excellence, Monsieur le Président de la République et commandant de bord de ce projet, à procéder, avec le concours du protocole d'État, au lancement officiel des opérations de notre compagnie aérienne. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération commerciale entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Je vous remercie pour votre attention. Donc, amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, à présent, le président de la République va s'élever certainement à l'appel du protocole d'État pour ce qui doit être fait. Qu'il plaise à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à procéder au lancement du vol inaugural de la compagnie Air Congo. Il sera accompagné que de 5 personnalités suivantes. Madame la Première ministre, le vice-premier ministre des Transports, le DG Air Congo, le DG éthiopienne et le ministre du Portefeuille. Car dans l'avion, les passagers sont déjà dans l'avion. Je vous remercie. 5 personnalités. Le président de la République sera accompagné de ces 5 personnalités pour l'inauguration, ce vol inaugural de cet avion qui va à destination de Goma. Félix Antoine Tshisekedi et la première ministre, chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de Transport, le ministre du Portefeuille, mais aussi le directeur général ou le PDG, le CEO du groupe Ethiopian Airlines vont donc se diriger à cet appareil pour le lancement ou le vol inaugural, en tout cas le plus officiellement possible, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont on a dit que c'est l'idée qui est venue de lui, qui crée aujourd'hui cette entreprise Air Congo en joint venture avec le groupe Ethiopian. Un exemple parmi tant d'autres et une entreprise promise à de jours meilleurs. En ce moment, le président de la République va monter le marche pour entrer à bord de ces Boeing 737-800, ces gros porteurs où se trouvent déjà les passagers qui vont participer à ces premiers vols inauguraux en direction de Goma dans la province du Nord Kivu. Toutes les personnalités qui ont pris la parole ici ont insisté sur le caractère prometteur de ce projet. Parmi les phrases clés, on va noter cette déclaration du CEO du groupe éthiopien, lui qui est à la tête d'une flotte aérienne de plus de 600 unités. Il a insisté sur l'indépendance opérationnelle. Air Congo doit être autorisé à fonctionner comme une entité commerciale indépendante, libre de toute interférence extérieure, y compris de la part du gouvernement. La direction de la compagnie aérienne doit avoir l'autonomie nécessaire pour mobiliser des ressources et prendre des décisions commerciales. Nous allons entrer à l'intérieur de ce aéronef qui compte 16 places en business class et 136 en éco. C'est dire qu'avec ces 2 appareils qui vont faire le tour de province, de 7 villes dans un premier temps, c'est un tournant, comme on pourrait prendre l'expression du vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. C'est un tournant dans le domaine des transports aériens de voir une entreprise mixte dont la RDC est majoritaire et qui s'appuie sur l'expérience éthiopienne pour que ça réussisse. Alors, parmi les facteurs de réussite,
figure aussi la présence des infrastructures aéroportuaires. Et pendant que le chef de l'État est en train de saluer les passagers et voir les conditions, nous avons avec nous le numéro 1 de la régie des voies aériennes, monsieur le directeur général. L'un des facteurs de réussite, c'est aussi nos aéroports et toutes les conditions. Vous avez été vous-même à l'honneur lorsque, il y a quelques jours, le président de la République procédait à l'inauguration de l'aéroport international de Bango-Car rénové. Et il me semble que vous avez entrepris tout un vaste programme sur ce que vous avez appelé la sécurité aérienne. Qu'en est-il exactement? Est-ce que ces avions trouveront-ils des aéroports qui correspondent aux ambitions auxquelles s'affichent? Merci beaucoup, monsieur le directeur Giscard. Je voulais vous dire que je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. L'homme le plus heureux, pourquoi? Parce qu'en tant que concessionnaire de la RVA, je connais comment les passagers congolais ont souffert pour avoir les transports aériens ici. Avec une seule compagnie aérienne, c'était difficile. Mais grâce à l'arrivée de Congo Airways, les choses vont changer, ils vont booster. Nous sommes déterminés. En 2025, plusieurs aéroports sont en train d'être réaménagés, construits. Notamment les aéroports de Kolwezi, que nous allons inaugurer incessamment, les aéroports de Mbujimaï, les aéroports de Kananga. Bientôt, nous allons partir aussi pour inaugurer l'aérogare qui va terminer. 6 mois de juin, obligatoire, il va terminer. Donc en 2025, plusieurs aéroports, notamment Bunia, notamment Kinshasa aussi, nous allons commencer en 2025. Et vous confirmez également que l'aéroport de Kavumu figure parmi les aéroports qui sont en pleine modernisation? Effectivement, Kavumu également, en 2025, les travaux seront lancés sans souci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Alors là, Edi Tchala, nous sommes à l'intérieur de cet aéronef. Le président de la République est en train de visiter. Voici ces images qui nous viennent de l'intérieur même de ces gros porteurs d'une capacité de plus de 150 places assises avec 2 compartiments. Le compartiment business qu'on est en train de voir, la classe affaires, mais aussi la classe économique. Ça signifie que dans les villes comme Lubumbashi, Goma, Kolwezi, 7 au total, le transport aérien les conditions de transport vont s'améliorer sensiblement. Matondo mingi mpangi mbote ntwadisi ya RVA. Oui, mbote Mama Vicky. Beto kele awa na nganda ya avion ya njili. Nge na pesa beto mabanza nange na mutindu penza RDC compagnie impamika to kubutuka dega na RTD. Muke na kiese mingi na kutubila beno te fumu haiti me pesa beto honneur na kunatina beto ya beto metuba Air Congo. Yake compagnie aérienne na partenariat yina gouvernement congolais mesala na Ethiopie Airline. Yake vraiment kiese mingi na beto bana ya RDC. Munu muke directeur général ya RVA. Mumeza ba pasi ba passager kena komona sam na kubaka place na avion. Kusala réservation pasi surtout na vol domestique. Mais à partir ya Congo Airways me kuiza en tout cas betume mona Air Congo pardon betume mona mutindu ba vole yina kena kuiza en tout cas bet kena kese mingi parce que mama kena ko changer en tout cas ya betume tuba social vraiment tata président chef de l'état yaneme monisa ke yaneme zona peuple congolais na ko résoudre diambo ya nene yine metala social na secteur ya aérien, transport aérien. Il y a que des nene ya social dans le secteur transport aérien, il y a me résoudre. Na présence ya Air Congo. D'ici mois de juin, betre kumana avion 4 2025. D'ici mois de décembre 2025, betre kuma avion 8. Donc 10 décembre 2025, avion 8 betre importé, il y a Air Congo. Déjà à partir de l'année prochaine, il y a des vols internationaux.
obligatoire. En 2024, le vol domestique. Et en 2025, obligatoire, le vol international. Mais déjà, contact, déjà, le vol international. Maintenant, tu as dit si la compagnie RVA. wana mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kotala mpe kosolola na bandeko bazwami na kati ya pepo mpona kosala oyo mokonzi ya RVA ezali otango bavio ezokoma ebele makanisi no mpe esengo oyo eza ndenge nini. Esengo na ngai ezali mingi ya liboso tata mokonzi ya mboka vraiment miso na ye ezali na secteur aérien ezali esengo mingi mpo na ngai mpo te tozo réhabilité ba aéroport ebele kobanda aéroport Njili toko lancer ba travaux en 2025 obligatoire na aéroport Njili ba aéroport nyos tozo sala musala kobanda na aéroport ya Mbujimayi aéroport ya Bunia aéroport ya Kolwezi aéroport ya Kavumu aéroport ya mususu tozo banda kala mingi te Matadi Mwanda ba aéroport ebele tozo banda oyo eza déjà na programme otobanda en 2025 donc misala eza ebele toko sala repos ezalité mais oyo nyos na tangi toko inaugurer déjà il s'agit de Kolwezi toko inaugurer en 2025 Mbujimayi en 2025 ezali kaka ba national ou bien bosali yango na standard international et d'ailleurs na ebisi bino ke bokozala surpris na aérogare basali na kananga otosa na kananga et kozala ya liboso jusque là na mboka na biso oyo nan bomoni yango te je vous dis que kozala liboso ezana ba passerelle électronique ezali mibale eza prévu na aérogare à kananga donc voilà un peu auto zako kanisa pour na secteur na biso ya aviation Totondo Botondi José Tumba reportage José Tumba mokonzi ya mboka ye wana azokosa mosala mbombo yolobini pasagilila Mathieu Mudibangu bateleji bakunanga balonji bachoncha ditunga no bafuma kudilonda mubinji jimbi fumu wa ditunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa fumu kuju kwa sakalamba ni jibanjija dia kumpanyi munene wa Air Congo kumpanyi wa tujendele twa mulu ndeka ibiji ijimika la mwabeu hatu twakulanga nafa bana baditunga badibika la munda mwandeka batangila kuluseka lwa Goma bileje bwa sedi sanga dinena munda mwa tunga Congo démocratique wakumana bwa se fumu wa ditunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo udini jisenga dia se Congo wa mungalata amuna mushindo kutanta mubipafu mishile shilangane nanga mumianda ya ndeka munda mwa tunga jetu luta tuluvulo abunyi pakumona bwase bana baditunga bavubikala luta tumumianda ya ndeka bavubakala kupweye ku ngendo ya milemile bavubikala luta tu bwaluka mfumu wa ditunga jetu mwenza mwenda monso kupichila kumena kavulambere chindonda mena momekela mianda ya tujendelendela twa mulu bwakumona mushindu wa kutunguluja ni kutantisha mianda ya transport ya mulu fefa munda mwa ditunga cha Congo démocratique hatu twakulanga na mfumu wa ditunga jetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mutu ampanda kujimena kavulambere ditunga jite suminwa ni bamena bashilishilangane baribigala munda mwandeka bamona ni bajosha byagane mushindu kai mijimu ijimikali pitakana munda mwa ditunga jetu Edi Chala. Merci José Mbombo pour ces interventions en Tchoulouba. Le président de la République est donc en train de prendre quelques photos. C'est une occasion qui n'arrive pas tous les jours. Quelques passagers qui vont prendre ce vol inaugural où le président de la République a eu l'occasion de passer voir ses premiers clients d'Air Congo qui vont à destination de Goma. Et le président a fini donc cette inspection qui signifie donc le lancement de Air Congo pour ses vols vers la ville de Goma. Le président de la République dont on a dit que l'idée a été galvanisée après son retour de Chine. Il a instruit au ministre en charge du transport et au premier ministre de travailler rapidement pour que se concrétise cette vision de compagnie en joint venture avec Ethiopian Airlines. Nous disions donc, suivant les discours des uns des autres, que c'est beaucoup d'espoir que suscite cette entreprise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui-même, qui n'a pas beaucoup parlé de ces difficultés que connaissait à un moment donné le Congolais sur le transport aérien quand Congo Airways est arrivé, au moment où il a perdu ses avions. Tranquillement, mais avec assurance, il a pris des dispositions. Aujourd'hui, Congo Airways est en train de revenir.
il a repris ses vols, mais aussi ces nouveaux aéronefs d'Air Congo qui vont donc desservir la République démocratique du Congo, avec espoir de voir cette entreprise s'étendre et couvrir l'ensemble de la République démocratique du Congo. Là, c'est le président de la République qui est en train de parler au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba sur les questions de transport. Visiblement, ce sont des échanges sur cette compagnie, bien entendu. Lorsqu'en 2022, le président de la République présidait cette importante cérémonie des signatures des mémorandums d'entente entre la République démocratique du Congo et Éthiopienne, on s'est douté d'arriver à une telle phase, surtout lorsqu'on sait qu'il y a eu beaucoup de soubresauts. Mais aujourd'hui, c'est un projet prometteur, bien pensé et dont les garde-fous ont été placés en matière managériale pour sa réussite. Et aujourd'hui, les deux Boeing 737-800, des avions de dernière génération sont là, qui vont commencer Air Congo avec 7 destinations dans cette première phase. Des avions de dernière génération aussi compétitifs que le 737-900 ou encore le 737-1000 qui rentrent dans cette famille de l'avionneur américain Boeing. Ces biréacteurs sont équipés de moteurs franco-américains qu'on appelle les CFM, un consortium franco-américain CFM, parce que Edi Tchala, comme on le sait en matière d'aviation, il y a 4 géants qui produisent les moteurs. Si ce n'est pas General Electric, c'est Rolls-Royce, l'anglais, ou encore Pratt Whitney, qui est l'américain aujourd'hui. Donc c'est les consortiums franco-américains CFM qui donnent ces moteurs qui sont aussi performants et rapides. Ces avions mettront 2 heures seulement pour relier Kinshasa à Lubumbashi, tout comme Kinshasa à Goma ou encore Kinshasa à Kalemi, qui sont parmi les destinations. Donc aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un projet qui a commencé en 2022, qui a connu beaucoup de... disons que le premier choix n'a pas abouti parce que c'était Congo Airways qui devait faire cette joint venture, mais aujourd'hui, c'est carrément l'État congolais avec ses 51% des parts contre 49 d'Éthiopiennes. Tous les moyens ont été donnés. Le capital de départ est de 40 millions de dollars, mais il va s'étendre. Donc, c'est dire que côté congolais comme côté éthiopien, on s'est entouré de toute la prudence pour réussir ces partenariats. Les vice-premiers ministres et ministres des Transports, Jean-Pierre Bemba, a dit au-delà de cette compagnie qui est relancée, mais c'est aussi pratiquement la renaissance du transport aérien d'Air Congo, une compagnie dont le nom est simplement celui d'Air Zaïre, parce que Air Zaïre a fait la fierté de l'Afrique à un certain moment, et donc aujourd'hui il était temps que la République démocratique du Congo ait une compagnie compétitive et qui s'appuie sur le meilleur modèle de gestion des transports aériens qu'est Ethiopian, un projet qui a plusieurs avantages. Merci Giscard Koussema. Nous voici, on en a beaucoup parlé, l'équipage, le personnel éthiopien, mais il se trouve que nous avons avec nous ici un Congolais qui est dans Air Congo, Robert Nyamugabo. Il va nous dire qu'est-ce qu'il fait dans Air Congo et comment il y est parvenu. D'accord, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Robert Nyamugabo, comme vous l'avez dit. Et en fait, j'ai juste postulé. L'annonce a été faite sur Internet, ma candidature. Et la seule chose qu'on demandait, c'était d'être congolais. Et vu que j'avais de l'expérience, donc j'ai postulé et j'ai été pris. Et je suis très heureux d'être chez Air Congo. Vous avez une expérience, ça veut dire que vous avez travaillé dans le domaine de l'aviation depuis, et c'était où? Ça n'est pas un secret. D'accord, ça fait personnellement un peu plus de 15 ans que je suis dans ce secteur de l'aérien, du transport aérien. Donc forcément, c'est un honneur pour moi de venir travailler pour la compagnie nationale de la RDC. Et vous pensez que vous avez une expérience à échanger avec le personnel éthiopien qui est ici dans Air Congo? Et puis, est-ce que vous avez quelques idées nouvelles que vous pouvez tirer de leur expérience à eux? En fait, il faut savoir que Ethiopian Airlines est un leader africain dans ce secteur. Maintenant, avec le peu d'expérience que nous avons, pour rester humble, avec le peu d'expérience que nous avons, je pense que nous pouvons mettre nos efforts en commun
essayer de faire quelque chose de correct. Et je tiens aussi à féliciter la bravoure, la hargne du travail de mes frères congolais que nous avons trouvés ici à Ndjili, qui travaillent énormément et qui sont des vrais professionnels. Et vous pensez que d'autres Congolais ont la chance de travailler dans Air Congo? Oui, nous sommes 5 ou 6 qui avons déjà commencé. Maintenant, je sais qu'il y a une trentaine de jeunes dames qui ont été qu'on a reçus et qui doivent aller en formation pour reprendre un peu le service à bord. Voici donc, mesdames et messieurs, nous avons été à l'aéroport de Ndjili pour vous faire vivre en direct cette cérémonie. Air Congo, qui est une entreprise congolaise, 51% de participation pour l'État congolais, 49% pour le groupe éthiopien. Les avions sont à l'aéroport de Ndjili en ce moment. Vous voyez la beauté à l'intérieur. Vous avez apprécié les discours des uns des autres qui ont expliqué en long et en large ce que va être Air Congo aujourd'hui, dans 2 mois, dans 6 mois, dans une année. Les perspectives sont très bonnes et nous pensons que dans le 3, 4 à 5 ans à venir, Air Congo sera cette grande entreprise congolaise qui va redonner de la fierté aux Congolais dans les airs. Et pourquoi pas, comme l'a dit le directeur général d'Ethiopian Airlines, j'allais dire du CEO, Chief Executive Officer du groupe Ethiopian Airlines qui a pris la parole ici. Air Congo doit être une entreprise strictement commerciale avec une autonomie nécessaire pour pouvoir prendre des décisions commerciales importantes et voir sa flotte grandir. Et ça, c'est une interpellation aux uns et aux autres qui peuvent confondre Air Congo avec une entreprise étatique dans laquelle chacun des responsables pouvait avoir son mot à dire. Je pense que cette interpellation est bien entrée dans les oreilles des autres, mais que le président de la République, chef de l'État, qui voit grand dans cette Air Congo, dans la couverture nationale, mais aussi dans la couverture internationale, on a dit que ce potentiel existe. Ethiopian Airlines, Giscard Kosema vous l'a rappelé ici, c'est 27 vols par semaine. Monsieur Ngandou, c'est notre ambassadeur à Addis Abeba. Le président de la République l'a appelé pour le saluer et le féliciter. Il a été de ceux qui ont travaillé dans les coulisses dans ce qu'on a appelé la diplomatie économique. Je me rappelle quand le président de la République a reçu tous les ambassadeurs, il leur a dit « Allez-y, vous êtes mes représentants, allez voir les investisseurs. Ramenez-moi des projets prometteurs. » Et là, aujourd'hui, à travers cette poignée de main, le président de la République félicite le travail abattu par M. Ngandou, notre ambassadeur à Addis Abeba, notre ambassadeur permanent également à l'Union africaine, un chevronné de la diplomatie. C'est lui qui a travaillé avec tous les autres, évidemment, pour qu'on arrive à ceci. Donc, c'est dire que la diplomatie n'est pas que politique, elle est aussi économique. Et aujourd'hui, Air Congo est un des résultats de cette diplomatie économique. C'est aussi un défi, vous l'avez dit en plusieurs mots, Edith Chala, c'est un défi lancé à la République démocratique du Congo de voir si nous pouvons hisser notre management au niveau du sérieux d'Ethiopian. Parce que Ethiopian est ce qu'il est, parce qu'il y a cette indépendance, il n'y a pas d'interférence au niveau de la gestion. Il nous est arrivé de prendre le vol avec Mme Salewe Kozebde, qui est la présidente de la République. Elle était là comme passagère au niveau de cette entreprise. Pas d'injonction de ministre ou de directeurs généraux ou du conseil d'administration. On laisse la totale indépendance des gestions. Et ce n'est qu'à cette seule condition que Air Congo pourrait avoir des jours meilleurs. C'est vraiment un défi qui est lancé. Et que l'autre facteur, on l'a dit, c'est le soutien du gouvernement aux droits des trafics, parce que le ministère des Transports devrait aider activement Air Congo à obtenir tous les droits de trafic avec d'autres pays. Voilà, donc c'est un challenge. Je crois que la République démocratique du Congo a pris la mesure du défi et travaillera à ce que Air Congo redevienne cette entreprise à dimension ou aux dimensions internationales et qui puisse donc couvrir l'ensemble du territoire national. La mobilité des Congolais et des Congolaises sur l'ensemble du pays va donc permettre à l'économie et au tourisme de prospérer dans tous les sens. Et là, le président de la République est en train de partir. Mathieu Moudibango, l'activité pour laquelle nous avons été ici à l'aéroport d'Ndjili est donc en train de se terminer. Ya solo edit ala kasi pepo pe aliboso yango ezali kokende pona kosala taxi lolenga balobaka pepo esala ka taxi yango ete epumbwa wana bandeko biso bakokenda engumba Goma
otokata libanda pepo lianjili ezali pepo mokonzi mboka ye moko akoti asololi na ba passager ba banso bazwami okati ya yango wana bokomona ba kozongisa ya koma na piste soki 06 soki pe piste 24 ba ko bandenge mo pepeza ko kende po ete pepo epumbwa malamu naza kolobete mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye wana tozali na ye awa kati ya libanda pepo lianjili pona kokamba molulu monene moye tolandi masikulu emayimaso malobami mpona mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye na komona na miso eza mpenza elembo ya kotala ndenge nini ya bomemi ntombwama okati ya kopani ndike ekolo ya biso Congo démocratique mingi mpenza kopani ya leta mpe kokela lolenge alobaka yango kati ya makonzi motoba ya mpivo ya ye kokela mpe mosala mpona bilenge kopani eye Air Congo ekopesa mosala na boko bana ekolo Congo démocratique bilenge bakozwa mosala mwa bango bana ekolo baza kozwa malakisi mpona koyeba lolenge akosala mosala kati ya mpepo eye bazali baza kozwa malakisi wana bokomona mpepo ya biso Boeing 737-800 ye wana bakomi bien Air Congo akosala bembo moyeto mpe taxi po ete akende kome bandeko ya biso oyengumba Goma baya komona na bili ya RTNC pepo ya Congo yango wana kasi tolobi boye Congo Airways ekufi te kopani Congo Airways pe ezali eza pe kosala mosala mwango ndenge esalaka kasi o ezali kopani ya sika ebotami eza na likwela lioko te na Congo Airways esala mosala mwango ndenge esalemaka Air Congo likwela lizali na Ethiopian Airlines mpona ntina kotombola misala lisanga yango pe kosala mosala mopanzi mwa yango ebomi eloko yoko te esali pe eloko yoko te kasi ezali kopani ya sika eyebotami po ete bakongole bayike bazwi mpe mosala okati ya kopani eye Air Congo na nsima mate ya mabango bakosala mosala monene momo eza kosengela po ete bana ekolo Congo démocratique bayeba ete kopani ya bango moko kopani ya Congo yango euti kobotama sika mpona mami matali mpepo motuna mozali coordonnateur ya misala ya Air Congo toze na ye awa ye mo akopesa bino kombo ye po bososola ye mbote ndeko mbote na bino nyonso kombo nanga Robert Nyamuga Bokanu ya solo motuna mozali Air Congo ebotami eza kosala mosala elongo na Ethiopian Airlines nini bakongolais bakoki kosimba mpenza mpona kopani oyo ya bango moko bana mboka bon eloko kosala eza mingi et je pense que bakongolais toyebi pe musala toyebi kosala musala ya ba avion mais ce qu'on a aide na soutien ya ba kamanda bandeko na biso ba éthiopien je pense que makambo ekokende liboso en gros c'est un peu ça merci ya solo makambo ekende liboso to komona mokonzi mboka azana kokende Faizi kamata malo Matondo Masimu Dibango, aksanti wa Force wa Radio pia television ya taifa. Hapo ni Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye ameondoka hapa kunako uwanja ya ndege, lakini na kurudilia kiongozi umekuwa moja kati ya viongozi wenye kutumika ku Congo Airways. Leo hii wakongomani kuona mateso tabu ambao wakongomani walikuwa nayo kwa ajili ya kuchukua gari la anga kujielekeza katika jimbo fulani ama mahali fulani ilikuwa tatizo sana, na tunaona leo hii gari mbili la anga ambao leo baba wa taifa anaanzisha matembezi yao rasmi. Tunaona leo mbili imekuwa hapo kupitia shirika hiyo ya Air Congo. Nini ambao wakongomani wanaweza kubaki nayo vichwani kufatana na shirika hiyo mpya ya Air Congo? Par kwanza mitasema asante sana kwa chef de l'État. Mitasema asante sana kwa chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi juu ya hii initiative alikamata ya kulancer Air Congo. Sasa Air Congo iko compagnie nationale. Compagnie nationale veut dire que c'est une compagnie qui est là pour le peuple et pour les intérêts du peuple. Donc hii compagnie ikunenda vraiment mu idée ya chef de l'État ya kusaidia ba Kongomani na ba Kongomani banzi kutumika na tukwe na fierté ya compagnie nationale yenye inaweza enda mbali sana. Kuko watu wengine ambao wamejiswali na kusema ya kwamba kati ya wale wenye kutumika kunako Air Congo ni watu wa nje tu, wageni. Hapana, hakuna kuko bageni bien sûr, juu ni partenariat tunaanza nabo, mais mnapata jua kama si ba Kongomani tuko a besoin ya soutien la formation. Il y a à peu près un peu plus de 30 jeunes dames badada balishaenda formation Éthiopie
ju bakwe formé kui kazi ya hôtesse na kuko ba technicien ngine biko engagé batakuwa formé kwa Addis Abeba comme ça ba rodier nabo banze ku former ba kongomani. Aksanti wafuasi wa Radio pia televisheni ya taifa, hebu tunafikiri ya kwamba Edichala tunafikia mwisho kwani tunaona viongozi baba wa taifa pia amekusha kurudia. Ni kusema Air Congo inaanza kazi kwa faida ya raia. Cadet Faizi, c'est donc terminé pour cette cérémonie inaugurale de Air Congo, cette entreprise dont on vous a dit tout à l'heure, c'est tout un espoir qui est placé dans ce management. Le directeur général est éthiopien, le directeur général adjoint est congolais, le président du conseil d'administration est congolais et sous la tutelle bien sûr du ministre du portefeuille, mais il a été demandé aux autorités congolaises de se garder d'intervenir dans la gestion courante de cette entreprise qui doit fonctionner avec toute l'autonomie pour faire face au marché et pouvoir prendre des décisions managériales qui concourent au développement de cette entreprise que nous voulons une grande au pays, mais aussi une grande au niveau régional et pourquoi pas à l'international. Dans l'année qui vient, l'entreprise va disposer de 8 avions et dans la deuxième année, 2 Dreamliner seront donc achetés par cette entreprise pour pouvoir couvrir les voies internationales. C'est dire que l'avenir est radieux pour cette entreprise Air Congo qui vient donc de voir le jour en République démocratique du Congo. Amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, cet avion que vous venez de voir ou que vous voyez sur vos écrans est en train de faire son vol inaugural à destination de Goma. Le président de la République est entré à bord pour voir ce qui se passe, comment les passagers sont installés et comment l'équipage a pris en charge ce vol inaugural. Il va donc à destination de Goma. Les Congolais, en tout cas, avec le réalisateur, avec son concours bien entendu, Maxime Androukwa, il va nous permettre de voir le décollage de ce premier vol inaugural de Air Congo à destination de Goma certainement. Amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, vous comprenez donc qu'avec une volonté sans faille, il est possible de scruter et de trouver des opportunités ailleurs et développer les secteurs intérieurs avec les apports extérieurs. La conférence diplomatique d'il y a quelques jours, il y a quelques années, je vais dire, le président de la République avait confié la mission aux diplomates congolais qui sont représentants de son autorité à l'extérieur, dans les pays où ils sont, de travailler à cette diplomatie économique, de chercher les investisseurs, vanter les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo pour pouvoir attirer ces investisseurs au pays et créer, et pourquoi pas en joint venture, en PPP comme on dit, des entreprises locales, des entreprises de droit congolais et trouver de l'emploi pour les Congolais, trouver des opportunités et une prospérité économique en République démocratique du Congo. C'est faisable et ça c'est un des fruits. Vous avez vu le président de la République saluer l'ambassadeur Ngandou qui est notre représentant en Éthiopie mais aussi à l'Union africaine qui a été dans les coulisses pour l'aboutissement et la concrétisation de ce projet ambitieux d'Air Congo en République démocratique du Congo. Avec 6 avions à la fin de l'année prochaine, ce sera donc une possibilité de voir les Congolais de Mbujimaï se déplacer vers Kisangani sans passer par Kinshasa et voir les Congolais de Bunia aller en Bandaka sans passer forcément par Goma ou par Kinshasa. Cela est possible. C'est une vision qui est donc présentée par le président de la République et ceux qui ont saisi la vision sont en train de travailler pour donner un corps à cette vision et la volonté y est. Nous pensons qu'avec des idées et des conseils donnés par le PDG du groupe éthiopien, il y a la possibilité d'espérer une très très grande entreprise de transport aérien en République démocratique du Congo. Déjà le sérieux est dans les timings qui ont été donnés. Le 1er décembre, il a été prévu que le vol inaugural aurait lieu et ce vol a eu lieu et que le 15, un nouvel aéronef viendrait et ça a été le cas le 15 dimanche dernier. Un deuxième aéronef est arrivé. Comme on nous dit que en début de l'année prochaine, avant juin prochain, il y aura 4 aéronefs qui vont arriver à Kinshasa. Nous croyons que cela va être le cas et ça sera vraiment un épanouissement dans ce secteur. Et le directeur général de la RVA que nous avons reçu tout à l'heure a dit que la RVA est en train de se mettre au pas pour être à mesure d'accueillir toute cette flotte qui va arriver d'ici peu. Et avec l'émulation qui se crée, il y a de nouvelles compagnies qui arrivent. Mongabaron est là, CA et là Congo Airways, pourquoi pas. C'est donc dire que la capacité d'accueil du parking de la RVA doit être retravaillée pour que la RVA soit en mesure
de recevoir toute cette flotte et assurer une mobilité comme il se doit aux Congolaises et Congolais qui veulent voyager dans la promotion du tourisme, mais aussi pour les affaires, mais pourquoi pas, les déplacements que la radio-télévision nationale congolaise effectue dans la suite des autorités pour faire vivre la République démocratique du Congo de l'intérieur. Nos amis qui sont allés à Kisangani vont vous retransmettre en direct les activités qui s'y déroulent avec la mobilité qui se facilite avec l'arrivée d'Air Congo. Ça sera donc une chose facile pour que la radio-télévision congolaise vous fasse vivre, en tout cas, de partout où vous serez, le Congo profond, le Congo de l'intérieur. Dans un premier temps, ces aéroports vont être desservis, l'aéroport de Bangboka, l'aéroport de Mbujimaï, l'aéroport de Bipemba, l'aéroport de Kananga, l'aéroport de Lubumbashi, j'allais dire, l'aéroport de Goma, l'aéroport de Kinshasa. Donc, la République démocratique du Congo est en train de renaître, la République démocratique du Congo est en train de respirer, c'est dire que les affaires réussissent. En République démocratique du Congo, Ethiopian Airlines va démontrer que c'est possible d'investir en République démocratique du Congo et d'aller plus loin. Et pour ceux qui ont été indignés un tout petit peu, parce qu'on a dit que Air Congo était une joint venture avec Ethiopian Airlines, il faut tout simplement retenir que plusieurs compagnies à l'international travaillent dans cette optique, dans cette perspective. On vous a parlé de Air France KLM, qui est une entreprise internationale, une entreprise qui est dans ce secteur de transport aérien, et l'État français ne détient que 28% des parts dans ce capital de Air France KLM. Je vous ai parlé de Bruxelles Airlines, dont le capital est totalement tenu par le groupe Lufthansa. Swissair également est tenu par Lufthansa. C'est dire que dans ce secteur, il est possible d'avoir des grands groupes du transport aérien, se mettre ensemble avec d'autres pour faire naître de nouvelles entreprises. Pour parler d'Ethiopian Airlines, on vous a parlé d'Askai qui arrive chaque matin ici à Kinshasa en provenance de Lomé, qui passe par Libreville, Yaoundé, qui peut vous amener à Bamako, il peut vous amener à Accra. C'est dire donc que l'Afrique de l'Ouest est donc desservie en grande partie par Askai qui est une joint venture avec Ethiopian Airlines. C'est aussi le cas de Zimbabwe Airways. Je parle plutôt des Zambie Airways, excusez-moi, Zambie Airways, qui est aussi une joint venture avec Ethiopian Airlines. C'est aussi un projet qui réussit au Malawi avec Malawi Airlines. Le PDG de Ethiopian l'a dit dans son discours. Alors, nous n'attendons plus que le décollage de cet avion de Air Congo qui va à destination de Goma. L'avion dont les passagers ont eu le privilège de voir le président de la République dans le couloir de leur avion en train de voir comment ils sont assis et comment ça se passe et comment ça allait donc être leur vol. Il a échangé avec l'équipage, le ministre du portefeuille, le vice-premier ministre, ministre du Transport, le PDG du groupe Ethiopian, mais aussi le directeur général d'Air Congo. Ils étaient tous dans l'avion pour saluer les passagers de ce premier vol à destination de Goma. En tout cas, amis... Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.